Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Ravie, attendez, j'ai déjà tout qui sort. Ravie de vous retrouver pour la petite capsule du dimanche. Voilà, bon bah c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc vous savez pas encore, moi ça me confirme que c'était bien là-dessus qu'il fallait parler. Agrimony Rockwater, tout fout le camp mes braves gens, c'est un bordel innommable. Mais derrière le bordel et derrière le chaos, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a la nouvelle ère et il y a le renouveau. Donc au final, le bordel, c'est quand même vachement bien. C'est pas du tout bon à traverser, mais on fait comme on peut. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que juste j'ai pas le temps. Mais ce qui me semblait vraiment important de vous transmettre et de vous partager suite à cette énorme pleine lune en bélier qu'on a eue cette semaine, c'est toujours dans le même style de ce que j'ai déjà pu vous dire dans les vidéos précédentes et notamment la semaine dernière, celle de la mue. La pleine lune, c'est comme si ça a accéléré encore d'un cran tout ce que j'ai pu vous dire. On est dans quelque chose qui doit s'arrêter. Qu'est-ce qui s'arrête? La 3D. La fin de l'humanité. Enfin, si vous avez envie de rester un dinosaure, bah, très bien. Mais si vous sentez que vous portez en vous, j'ai rien contre les dinosaures, attention, hein. C'est factuel. C'est factuel. On a signé notre contrat d'incarnation avant de descendre. En cochant la croix, souhaite vivre l'ascension et faire le passage de la 3D vers la 4D, 5D, ou bien non, cette vie-là, c'est juste expérimenter la dualité de la 3D et je m'occuperai d'ascensionner plus tard. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de jugement et il n'y a pas de quoi que ce soit. Vous avez coché la case, vous l'avez coché cette case. Oh pétard. Soit vous avez coché la case, soit vous l'avez pas coché. Voilà, comme ça c'est bien. Si vous regardez mes vidéos, il y a quand même une chance que vous l'ayez coché, hein. Mais tout le monde dans votre entourage l'a pas fait forcément. Et c'est un chemin de vie personnel, ça se discute pas. Si vous l'avez coché, ben il faut sortir de la 3D. Il faut avancer vers son unité. Ça veut dire quoi? Eh ben, l'unité, par définition, c'est quand tu as comblé tes failles. Et que tout est uni, unifié, t'as fait tes réparations, t'as réparé ta maison, t'as pété 2-3 cloisons, t'as ouvert la lumière, t'as changé l'électricité, t'as plus de courant électrique qui passe, t'as une plus grande clarté, t'as une meilleure fréquence vibratoire, et t'as mis, comment ça s'appelle, du machin dans les fissures, t'as gratté, t'as verni, t'as poncé, t'as repeint, c'est tout beau, c'est tout lisse, c'est tout fermé, c'est magnifique. Ok. T'es en train de le faire là. Ok, c'est ça qui se passe. Alors, je voudrais vraiment te faire comprendre que avant de pouvoir arriver dans cette unité, qui est, je conscientise que mon âme est unifiée avec le grand tout et qu'elle est incarnée, mais que cette âme-là, ma carcasse est mon véhicule. Encore une fois, rien de vous sous le soleil, ça tu le sais par cœur. Ta carcasse porte ses mémoires et les failles transgénérationnelles karmiques de ta vie, c'est-à-dire une faille, c'est une blessure dans le cœur. C'est une épée qui n'a pas encore été cicatrisée. Quand tu as fait une coupure sur ta main et que c'est pas cicatrisé, ça fait bien une porte d'ouverture pour que les bactéries, les virus, le machin rentrent dedans, dans la plaie et éventuellement s'infectent. Tant que tu n'as pas cicatrisé toutes les blessures de ton âme, ou qu'en tout cas t'as pas mis un petit peu d'attention dessus, tu es vulnérable à ce que l'extérieur te présente ou vient te faire appuyer dessus. Ce n'est pas l'extérieur qui est responsable de ta douleur, c'est toi dedans. L'extérieur est un miroir qui doit te ramener vers toi. Donc, avec énormément d'humilité, si tu cherches à t'unifier, s'unifier égale se passer de la pommade cicatrisante partout où ça fait mal. Je peux pas faire plus simple. D'accord? Regarde, avec Rockwater, l'eau qui sort de la roche, tu commences à la connaître celle-là, libération, des formatages, des machins, des trucs, sortie de la grotte de Platon, bon, tu connais la carte, à force maintenant, si ça fait longtemps. Si tu arrives sur cette vidéo, bienvenue, et je suis super contente que tu sois là. Cicatriser, ça veut dire que il faut déjà que tu saches où tu dois mettre ta pommade cicatrisante, puis éventuellement où est-ce que tu dois faire des points de suture. Ce qui veut dire que l'extérieur te montre le chaos. Le chaos, c'est la douleur. Mais grâce
Le côté intelligent maintenant, ce serait de dire, alors attends, où est-ce que ça me touche dedans? Où est-ce que ça m'atteint? Alors que ce soit mes enfants qui me révèlent ça, que ce soit les informations, que ce soit les trucs qui se passent à l'extérieur, que ce soit le monde, qui va très très bien le monde. Ouh là là, la météorite, elle vient, c'est la comète truc, elle est en train de passer pour dire coucou, vous m'avez vu, au revoir les dinosaures, fin de l'ancien monde, arrivée du nouveau. Enfin, c'est fou tous les signes, mais la chair de poule, regarde, de malade quand je te dis ça en fait. On en est vraiment là. On l'a déjà vécu cette situation dans le monde là, à l'ère géologique, mais juste je te rappelle que nous, sur la Terre, on est comme les puces sur le dos du chien. C'est pas nous qui faisons tout, enfin on n'est pas responsable de tout. Et puis heureusement, il y a quand même une conscience cosmique et divine qui nous dépasse largement. Et il faut qu'on arrête de se prendre pour les rois du monde à un moment donné. Enfin, tu vois? En tout cas, dans nos trucs carcasse matière. Bien sûr que dans notre... Et c'est là où je veux en venir en fait. Dans notre forme pensée vibratoire, nous sommes pleinement connectés et responsables de ce qui se passe en fait sur la Terre. C'est l'histoire du battement de papillon. Quand tu émets des vibrations de chaos parce que tu ne disciplines pas ta pensée, parce que tu fais pas le job de venir retirer tes épines d'oursin et de cicatriser toi-même tes blessures, ou quand tu les planques derrière ce qui est le réflexe de ton cerveau de planquer tout ça. Tu vois, tu mets ça dans des cryptes à l'intérieur de toi, bien bien planqué, et ça s'appelle, ensuite derrière tu mets un chihuahua qui fait mécanisme de défense automatique et réflexe. Et c'est ok, c'est le boulot de ton cerveau archaïque, reptilien et limbique, d'accord? Donc jusque-là, très bien. Mais survivre en mode réflexe, avec activation au-delà de ta volonté, de tes carapaces et de tes mécanismes de protection par rapport à l'extérieur, parce que ta tête continue de penser que l'extérieur est un méchant grand vilain qui t'attaque, et que d'ailleurs il y a de la magie noire, qu'il y a des démons, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Mais ça, c'est une manière de penser 3D. C'est les dinosaures qui pensent comme ça, chérie. Toi, t'es censé déployer tes ailes de papillon, passer de la survie à la vie et devenir pleinement l'être de lumière parce que t'as coché ascension. Eh, rappelle-toi qui tu es. Ça veut dire, ça veut dire, je sors de l'ombre et je laisse couler mon énergie en vrai. Je me libère du regard des autres, je me libère des formatages. Mon énergie, le chi, l'eau qui coule, c'est le chi vital. Évidemment que ça nous parle de Kundalini, de machin, blablabla. Agrimony, qu'est-ce que ça nous dit? Libération du masque social. On arrête de faire semblant. Ouais, je vais bien, tout va bien. Alors que tu planques derrière ton masque et puis ton barrage, regarde tout ce gris, mais des quantités astronomiques de souffrance. Agrimony nous parle de on lâche les barrages, on ouvre les barrages de manière à ce que la vidange de la fosse septique et émotionnelle puisse se faire. Parce qu'une fois que la vidange émotionnelle elle est faite, le véritable soleil intérieur, peut briller et illuminer. Tu illumines le monde de ton âme. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? On sort des illusions et du carcan de la 3D pour être cette eau, ce chi connecté au grand champ des possibles de l'univers et laisser aussi rayonner son énergie en propre. Les deux, elles nous disent, on arrête de faire semblant. Les deux, elles nous disent, on veut être pleinement authentique. On veut libérer. Ça nous parle de libération. Les deux nous parlent de libération, de nettoyage et de purification. Les deux nous parlent laisser couler l'eau. L'eau des larmes, l'eau de la douleur, l'eau de la souffrance, l'eau du bain, sans le bébé c'est toi. L'eau de ta récurie, c'est de la sale eau, tu vois, la sale eau dégueulasse tropie, là, parce qu'il est l'heure d'éclore à qui tu es. Et donc, éclore à qui tu es, ben, toi, tu le sais pas. Mais ton système, oui, parce que ton système, il est ton ADN porte la graine de ce que tu es censé devenir. Quand ça s'ouvrira, tu sauras qui tu es. Donc là, c'est pas toi qui décides. La question, elle est pas, oulala, qu'est-ce que je veux devenir, c'est quoi ma mission sur Terre? Mais c'est pas ton problème, chérie. Le système en toi, il le sait. Laisse-toi porter. Laisse-toi couler. Le fleuve, il va t'emmener là où tu dois aller. La question, elle est, ben, ouvre déjà. Et ensuite, tu pourras te laisser porter. Et ça rejoint complètement ce que je disais sur, bah, regardez sa douleur en face. Tout ce qu'on peut vivre d'extrêmement explosif. La comète,
Je pense à Mendy, hein, l'ouragan là qui est passé en Floride. Je pense à toutes les catastrophes. Dans le sud de la France, on a des inondations pas possibles. Ici à l'est, moi je suis dans le nord-est, il fait 23 degrés, on n'a jamais vu ça. C'est rien qui est normal. Enfin, voilà, on est dans ces choses-là, ok? Donc, est-ce que tu acceptes avec authenticité? Parce que tout ça, ça nous parle de libérer aussi sa douleur. De laisser couler ta douleur pour voir d'où elle vient exactement. Et parce que tu la regardes en face, encore une fois, c'est pas nouveau ce que je dis, hein, mais ok, ma douleur, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire? Agrimony, tu sens que tu as envie de pleurer, puis tu as un truc dans la gorge, et tu n'arrives pas à le lâcher. Alors, soit tu vas directement chercher Agrimony, pouf pouf, 4 gouttes 4 fois par jour, là ça te fait péter le barrage. Et puis tu as des énormes sanglots, tu sais, qui sortent en mode des barrages qui pètent, tu vois. Ça peut être très très violent, puis ça dure quelques minutes, et puis pouf, tu sais, l'orage d'été qui éclate, et puis qui s'arrête aussi vite qu'il a commencé, mais qui est salutaire. Mais parce que, encore une fois, l'eau qui coule, elle emmène tout, elle charrie les vieux débris, les bouts de bois, les machins, les bouts d'épines qui sont restés à l'intérieur, et elle met les choses au propre. Donc, soit tu pleures beaucoup, bravo, soit t'arrives pas à pleurer, prends Agrimony, mais ne retiens pas tes larmes, laisse faire ton système. C'est vraiment dans la suite de la dernière vidéo, c'est plus toi du tout qui tiens le contrôle. Les deux nous parlent de lâcher le contrôle. Et c'est ça vraiment, on réinsiste là-dessus par rapport à la semaine dernière. Donc vraiment, laisse-toi adouber par plus grand que toi, laisse-toi adouber par ta puissance intérieure. On est clairement dans ces étapes de dissolution de l'ego, c'est pas toi qui décides. Toi, tu décides de la destination finale et de ce que tu veux voir advenir dans ta vie. Et là, alors là, je vais passer dans le deuxième message de la vidéo qui est hyper puissant aussi. Ton libre arbitre, le pouvoir de ton libre arbitre. Il y a quelques années, je me rappelle même plus dans quel bouquin de Werber c'était, mais genre il y a 10 ans quoi, j'ai lu un truc, j'ai adoré. Je me demande si c'est pas un truc abracadabra, précis de magie, je sais pas quoi, ordinaire là. Et Bernard Werber, il écrit 100% de l'humain, en fait, on pourrait dire que 25%, si on vient chercher la question des déterminismes, pourquoi on est ça, qu'est-ce qui fait qu'on est nous-mêmes? Et il nous dit, pour 25%, ce qu'on est, c'est lié à nos vies antérieures, à notre karma. Ok, soit. Ça veut dire que 25%, voilà, 25% de nos blessures pourraient venir du karma. 25% pourraient provenir du transgénérationnel. Mais 50% provient de notre libre arbitre. T'as entendu? Je te la refais. Parce que c'est les conséquences qui sont intéressantes. 50% de qui on est peut provenir de notre libre arbitre. Ça veut dire que si tu décides de mettre ton attention sur libérer le karma, avec ton libre arbitre, je décide de porter mon attention sur la libération de mes vies passées, et t'as le droit, c'est ton libre arbitre. Mais tu viens bouger finalement que 25% des trucs. Sur ton transgénérationnel aussi, à hauteur de 25. Ok? Alors, moi je pense que si tu me regardes et régulièrement, ça fait des années et des années et des années que tu es déjà en train de travailler ça, chérie. Donc, est-ce qu'à un moment donné, avec tes 50% de libre arbitre, tu pourrais pas aussi dire en fait, je suis con, parce que si j'ai envie, j'ai qu'à décider que maintenant j'en ai marre de faire les ménages et que je veux regarder devant où je vais, ce que je veux. Ton déterminisme ou ce que tu crois être déterminé dans ta vie, bien sûr, tu as un ADN, bien sûr, tu portes des choses, mais tu as 50% de libre arbitre qui peuvent aussi, et c'est le pouvoir du mindset. En tout cas, c'est le message que je cherche à te véhiculer dans toutes mes vidéos. Ton pouvoir vient de tes pensées. Comment tu utilises tes pensées.
Parce que tu pourrais décider, et ça te prend, vas-y, combien de temps il te faut pour décider, je décide aujourd'hui que karma, c'est bon, j'ai nettoyé. Et puis même si j'ai pas nettoyé, je décide que maintenant, ça ne m'atteint plus. Je décide que les mémoires transgénérationnelles que je porte dans mon ADN, bim, se désactivent parce que aujourd'hui, je veux utiliser mon libre arbitre pour décider par moi-même ce que j'ai envie de voir advenir dans ma vie. Tu es la somme quantitative et qualitative de tes pensées, de tes émotions. Donc si tu passes 12 heures par jour à te dire « Ah, j'ai encore pas fini de libérer mes douleurs », mais tu donnes le plein pouvoir à tes douleurs de maîtriser ta vie. Et là, tu vibres chaos, tu nourris l'ombre, tu cicatrises pas tes failles, et comme l'extérieur vient appuyer dessus pour te montrer ce que ça fait mal, toi, tu peux croire que, bim, 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 en tout cas, ça arrivait, tes démons étaient dans un cercle vicieux infernal. Tu pourrais aussi décider, allez, hop, c'est fini. J'ai énormément travaillé là-dessus. Maintenant, je travaille autrement. Et tu vois, la décision, une demi-seconde. Hein. Ça te prend une demi-seconde de décider de changer le cours de ta vie. Ce qui va être long maintenant, c'est te tenir à cette décision, c'est maintenir une forme de vigilance de ta pensée. Est-ce que je regarde derrière? Bon alors, qu'est-ce que j'ai pas encore nettoyé? Mais tant que tu regardes derrière, tu regardes pas devant, c'est toujours la même chose. Donc, est-ce que tu décides de regarder devant? Le champ des possibles. Parce que quand tous les jours, tu focalises ton attention sur ça, je pourrais le faire, ça, je pourrais le faire, ça, je pourrais le faire. Et que un matin, tu dis, en fait, si j'arrêtais d'attendre que ma destinée me soit révélée, parce que j'ai 50% de libre arbitre, je pourrais aussi décider ce que moi j'ai envie pour ma destinée. Tu vois, ton libre arbitre, il peut te servir à ça. Moi, j'ai décidé, d'ailleurs c'est écrit au-dessus, ça c'est mon post-it géant qui prend tout mon mur pour me rappeler des choses importantes que je veux. Je sais pas si je vous ai jamais montré, voilà mon grand tableau, il fait tout le mur de la pièce, hop. Et puis au-dessus, il y a écrit, je sais pas si on voit, j'offre au monde la puissance de connexion et la sensibilité des fleurs de Bach. Voilà. Et ben moi j'ai décidé que ma mission c'était ça. Parce que c'est ça qui me provoque le plus de joie, d'enthousiasme, etc. Et parce que les fleurs de Bach sont des très puissants enseignants des lois de l'univers. Mais décide ce que tu as envie de faire pour toi. Puis ensuite, tous les jours, tu passes à l'action. Parce que le pouvoir de l'intention, c'est génial de décider. Mais si tu décides un truc et que tu ne mets pas tes actions qui sont l'interrupteur qui déclenche la loi d'attraction, attraction, j'attire par l'action. Dans attraction, il n'y a pas j'attire par l'intention. L'intention, c'est juste où c'est que je décide de mettre mon regard, puis ensuite passer à l'action, c'est activer la loi de l'attraction. Donc, il faut les deux côtés. Décider et agir. Si t'as pas les deux, il se passe rien. C'est hyper important que tu comprennes ça. D'accord? Donc, effectivement, là, c'est l'heure. C'est vraiment l'heure. Viens t'ouvrir pleinement à la libération de tes carcans et utilise ta douleur comme GPS ou comme révélateur de où est-ce que tu as encore des petits trucs à laisser sortir. Pleure, nettoie, fais le job. Et dans le même temps, regarde devant toi et rêve à ce que tu voudrais voir se produire. Ce que tu veux voir advenir te veut aussi. Et là où tu mets tes pensées, l'énergie se cristallise. Donc soit tu mets toutes tes pensées sur guérir juste le passé, et puis tu tournes en rond, et là tu as déjà fait ça. Et alors oui, il faut avoir en même temps une vigilance par rapport à la douleur, parce qu'il faut la libérer, il faut la laisser partir, mais plus tu la laisses partir, plus tu montes en fréquence vibratoire, plus tu aussi optimises ton système immunitaire, ton système cognitif, etc. et ton originalité, parce que moins tu as de douleur dedans, moins ton cerveau archaïque, il est puissant. Quand tu décides de regarder en face ta douleur pour qu'elle puisse partir,
tu mets de côté, tu avances pas à pas aussi vers, ok, ben, je m'ouvre à de la créativité, je m'ouvre à de la nouveauté parce que enfin, je deviens authentiquement moi dans mon énergie. Je me rapproche chaque jour davantage de ma vibration en propre. C'est bien, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, ça se fait de manière simultanée en fait. Et parce que j'écoute au-delà de ma douleur, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait danser, ce qui me monte en joie, ce qui te fait faire les bulles de champagne, tu sais, dans tes cellules, et ben c'est là que tu peux... voilà, en dos de deck, le chestnut bud, le bourgeon, qui est en train de se révéler. Donc, ne va pas trop vite. Le bourgeon, tu vois, tu décides de cette destination, je voudrais être une personne comme ça, je voudrais vivre comme ça. Tu reprends ta roue des domaines de vie, et puis tu essayes de dire qu'est-ce qui me ferait le plus kiffer dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine. Et puis, chaque jour, tu rêves, tu écris le prochain chapitre de ta vie, et tu essayes de passer à l'action. Quelle est la plus petite action par jour qui peut t'approcher de tes rêves? Si tu veux devenir une personne enthousiaste, pleine de joie, pleine d'optimisme, qui soit là pour les autres, etc., bah, observe tes actions, pas ce que tu penses, hein, tes actions, et est-ce que tes actions sont cohérentes avec le portrait idéal que tu te dresses de toi, en lien avec tes valeurs, en lien avec ce que tu voudrais venir offrir au monde? On offre qui on est. Est-ce que qui tu es te plaît? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer? Qu'est-ce que tu peux faire pour monter en énergie? Qu'est-ce que tu peux faire pour arrêter de te maintenir et de t'auto-limiter? Tu vois? Et ça passe comme la première truc, enfin vraiment c'est aussi, travaille ton mindset. Arrête de regarder où il y a des problèmes, cherche les solutions. Tu vois? Remercie, sois dans de la gratitude. Ah ouais, mais quand même, j'ai déjà fait tout ça. Sois dans, regarde toutes les richesses et l'abondance, qui est peut-être pas uniquement monétaire, mais la profusion de belles choses que l'univers met à ta disposition. Tu vois? Ici, on te dit, ben oui, le véritable toi, vraiment, le véritable toi est sur le point de s'ouvrir, parce que tu as fait le job. Parce que ici, ça peut s'ouvrir, parce que toi, tu as aussi ouvert ton authenticité, tu as ouvert ton cœur, tu as ouvert tes bras à ce qui est plus grand que toi en disant vas-y univers, balance. Ok, allez-y, je suis à votre disposition les gars. Mais moi j'amène ça. Et puis, je veux aller dans ce sens-là. Pose aussi ton cadre. Ok? Bien. Je vais m'arrêter là. Le message, il est quand même vachement bien. Tu peux plus faire semblant. Tu peux plus faire semblant. En fait, le résumé, voilà, c'est tu peux plus faire semblant. On va dire ça comme ça. Ne sois pas trop pressé. Rappelle-toi, tout dans la nature prend son temps et pourtant tout est accompli. Eh ben, tu fais partie de la nature. Donc, le biorhythme du bourgeon, c'est le biorhythme du bourgeon. Petite actu pour terminer. Donc, demain, démarrage du stage, enfin demain mardi, l'Esprit des mers à Majorque. Donc, ce sera un magnifique moment précisément de reconnexion à la graine de déesse à l'intérieur. On verra pour la suite. Si vous êtes du côté de la Belgique, Luxembourg, alors Sedan aussi. En tout cas, ce sera quand 16 et 17 novembre. Non, pardon, pas novembre. Si, novembre. On est quand là? Octobre. Ça y est, je suis perdue. Novembre. Les 16 et 17 novembre à Bastogne, en Belgique, juste de l'autre côté de frontière nord-est, par là, Luxembourg, Sedan et compagnie. La deuxième édition du stage du sexe au sacre, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Il n'y a que 8 places. Attention, d'accord? Donc, on travaillera sur la guérison du féminin bafoué. La libération, encore une fois, dans le premier jour, nos petits mécanismes de défense encore inconscients qui nous empêchent d'être pleinement la source de nous-mêmes. Donc, il y aura ce travail-là qui sera fait. Et puis, donc, en lien avec Thanatos, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je coupe?
Ce que je coupe, c'est les faux semblants. Ce que je coupe, c'est mes blocages. Ce que je coupe, ce que je laisse partir, ce que je veux qui s'arrête, ce que je veux faire mourir. Pleine lune, Thanatos. Ce qui doit s'arrêter dans ma vie et qui entrave mon féminin. Et deuxième jour, Eros, la libération de l'essence du principe de vie en nous-mêmes pour aussi se donner le droit d'aller chercher une sexualité sacrée, d'accord? La sexualité est le plus gros vecteur, en tout cas sacré, par le biais de la libération de la Kundalini, de l'énergie de vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, sortir tout un travail de libération des fausses croyances en lien avec le sexe. Et comprendre que, oui, il y a le sexe, oui, il y a du cul, et puis ça peut être très bien, on est bien d'accord. Mais il y a aussi faire l'amour, avec ou sans sexe, être en état d'amour, et comment on partage ça, et comment on vit cette fusion avec son partenaire, avec ses partenaires, parce que voilà, on n'est peut-être pas obligé d'avoir juste un compagnon officiel et être dans une relation de couple établie. Et c'est d'abord, on n'oublie pas non plus que c'est d'abord avec soi qu'on vit l'union sacrée, si on veut ensuite pouvoir l'attirer à soi, la manifester dans sa vie, pour ceux qui seraient encore à la recherche de l'âme sœur. D'accord? Tout ça, c'est le programme du sexe au sacre. Vous avez les infos dans la barre de description. Il y aura également le lundi, du coup, encore juste après le stage, toujours au même endroit, à Bastogne, en Belgique, chez Sarah, une journée d'initiation à la florologie et au tirage de cartes. Donc, si vous êtes au clair avec votre sexualité, mais que les cartes médecine vous intéressent, atelier florologie le lundi, du coup, ce sera le 18 novembre à Bastogne. Il y aura le 13 décembre, un autre présentation des cartes, ce sera aussi en Belgique. Et si vous êtes intéressé pour que je vienne dans votre région animer un stage, un atelier de florologie, des tirages de cartes, une explication des fleurs ou n'importe quel autre contenu, voilà que j'ai l'habitude d'aborder, mettez-moi un mail. Vous savez que j'ai envie de développer les comptoirs de la Voix des Fleurs. Ma mission, c'est offrir les fleurs au monde, c'est offrir les lois de l'univers au monde, et c'est vous permettre d'éclore vers ce que vous êtes de plus beau, de plus lumineux, de plus élevé en termes de fréquence, de plus noble et de plus essentiel, parce que c'est votre essence. Donc n'hésitez pas, les comptoirs de la Voix des Fleurs, des endroits de relais pour moi. Écrivez-moi, je vous explique tout en MP. Et relais, ça veut dire que je viens chez vous, dans votre boutique, dans votre lieu, dans votre endroit. France, Belgique, Suisse. Pour le moment, l'année prochaine, dans un an, les copains du Québec, j'aimerais bien venir au Québec dans un an, automne l'année prochaine. Donc, s'il y a des gens au Québec qui auraient envie que je vienne, n'hésitez surtout pas. Faites-moi vos propositions. La Voix des Fleurs dans le monde entier. La Voix des Fleurs, la Voix du cœur, il est vraiment largement temps que on puisse offrir le plus beau de notre cœur sans épines d'oursin à notre entourage et au monde entier. Je vous embrasse. À très vite dans la Voix des Fleurs.